L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nao Aboke et chaque dimanche je m'assois et je partage avec vous un témoignage puissant. Donc n'oubliez pas de liker, de me laisser des commentaires et aussi de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui nous allons parler du témoignage du pasteur Yanis Gauthier. De comment le Seigneur l'a enlevé du vol, du braquage, de la drogue pour l'emmener aujourd'hui à le servir. La vie de cet homme était très pénible. Il est passé par des moments difficiles et malheureusement étant jeune. Donc, mais le Seigneur est venu à son secours et aujourd'hui c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, un écrivain. Il fait beaucoup de choses pour aider les autres et je suis vraiment contente de raconter aujourd'hui son témoignage. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible et à tout de suite. Yanis est né d'une mère française et d'un père ivoirien. Malheureusement, il est né du fruit de l'infidélité de son père. Son père avait déjà quelqu'un dans sa vie, il avait même des enfants, mais comme il aimait se promener dans les boîtes de nuit pour dilapider son argent, c'est là-bas qu'il a connu la mère de Yanis. Et là, ils se sont envoyés en l'air et elle est tombée enceinte de lui. Et sa mère, étant toute seule, elle donne naissance à Yanis. Mais malheureusement, à l'âge de 3 ans, elle décide de se débarrasser de lui parce que c'était un fardeau pour elle. Et comme elle n'était pas mariée et aussi le père de son enfant n'était pas là, donc il y avait beaucoup la honte, les gens la méprisaient et tout. Donc elle ne pouvait plus supporter ça. Donc elle a laissé l'enfant aux services sociaux. Donc, quelques années après, miraculeusement, le père de Yanis vient le chercher là où il était aux services sociaux pour l'emmener chez lui. Et c'est là-bas que Yanis fait la rencontre de ses frères et aussi de sa belle-mère. Comme je l'ai dit auparavant, le père de Yanis était quelqu'un qui aimait beaucoup les boîtes de nuit et qui aimait dilapider son argent. Il avait une boutique de prêt-à-porter, mais il avait pris un crédit pour ouvrir cette boutique-là. Mais comme il n'arrivait pas à gérer le bénéfice et le capital, il ne gardait pas son argent comme il le fallait. Donc, il n'arrivait pas à rembourser à ces personnes, à ses créanciers. Donc, ceux-ci ont commencé à être à sa poursuite. Ils ont commencé à le menacer et tout. Et là, le père de Yanis, lui, il prend une décision de fuir, d'aller en Côte d'Ivoire en laissant derrière lui sa concubine et ses enfants. Et c'est là le calvaire de Yanis a commencé. Sa belle-mère ne l'aimait pas, donc elle le frappait à longueur de journée. Elle le réveillait même au milieu de la nuit pour le frapper et tout. Et elle aussi, elle avait beaucoup de dettes. Elle n'arrivait vraiment plus à gérer les charges de la maison. Donc, ils ont dû déménager pour aller dans un coin encore pire. Parce que là-bas, je crois, on appelle ça la Courneuve, la cité des 4000. Et la cité des 4000, c'est un immeuble qui a été créé par la ville de Paris pour accueillir les rescapés, les réfugiés de l'Afrique. C'était un immeuble où vivait un grand monde, un très grand monde, et les gens étaient vraiment serrés dans les maisons. C'était vraiment un calvaire selon les dires de Yanis. Les gens urinaient à la fenêtre, les gens jetaient les ordures par les balcons. C'était vraiment pas un endroit où il fallait vivre. Mais malheureusement, c'est là-bas que Yanis a été élevé par sa belle-mère et aussi ses frères. C'était aussi un quartier où il y avait assez de drogue. Les jeunes de là-bas vendaient de la drogue, ils en consommaient. Ils faisaient toujours des palabres avec la police et tout. Et le grand frère de Yanis avait transformé la maison en un endroit de drogue où on vendait de la drogue, où on en consommait. Et Yanis a dû regarder tout ça, il a dû vivre avec tout ça étant très jeune. Et malheureusement, à l'âge de 15 ans, Yanis décide de faire comme ses frères.
Il a décidé de se mettre à la drogue. Il a commencé à voler, à braquer et tout. Donc, ce qui faisait qu'il partait en prison chaque fois, il sortait. Mais pour lui, la prison, c'était pas une punition. Pour lui, la prison, c'était un endroit où il pouvait avoir à manger, où il pouvait se reposer, où il avait des gens avec qui parler et tout. Sa maison était plus une prison que la prison elle-même. À chaque fois qu'il sortait de prison, il devenait encore pire qu'avant. Il continuait à faire les drogues et il était devenu une renommée, c'est-à-dire on le connaissait de partout pour quelqu'un qui vendait de la drogue et tout. Il embauchait même des gens pour vendre de la drogue pour lui. Il buvait beaucoup, il continuait de braquer les gens et tout. C'était vraiment une vie de misère. Et c'est dans ces moments de sa vie qu'il a connu. Il a fait la rencontre de Manu, qui est devenue sa concubine, avec qui il a eu 2 enfants et aussi elle était enceinte d'un 3e. Pendant qu'elle était enceinte, Yanis, à cause de tout ce qu'il faisait de mal, il a dû aller en prison, mais cette fois-ci, c'était pour une peine de 20 ans. Et c'est étant là-bas que le Seigneur a décidé de se révéler à lui, le Seigneur a décidé de changer sa vie. Donc pendant que Yanis était en prison, tout le monde l'avait abandonné. Ses amis l'avaient abandonné, vraiment des personnes même qui juraient d'être avec lui dans les moments difficiles l'ont abandonné. La seule personne qui est restée avec lui, c'est sa concubine Manu. Chaque jour, elle partait le visiter en prison, elle partait avec ses enfants, mais à chaque fois qu'elle arrivait là-bas, elle faisait quelque chose de différent. Elle lui parlait de Jésus. Elle lui disait que Yanis, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Mais lui, il n'aimait pas ça. Il aimait pas ça. Il se disait, mais comment Jésus m'aime avec tout ce que j'ai fait de mal là, comment j'ai braqué, j'ai volé les gens et tout, comment ce Jésus-là peut m'aimer? Non, il peut pas m'aimer. Jésus ne m'aime pas. J'ai oublié de le dire, Yanis connaissait le Seigneur, il ne le connaissait pas en profondeur. Il savait qu'il y avait un Dieu qui existait et tout, mais bon, ça ne lui disait rien auparavant. Voilà. Et là, à chaque fois qu'elle partait à la prison, elle lui disait que Jésus t'aime. Et lui, à chaque fois, il disait que non, ce Jésus-là peut pas m'aimer. Non, je suis pas quelqu'un qui mérite le pardon de Dieu. Et aussi, où était Dieu quand on me frappait? Où était Dieu quand je vivais cette vie de misère et tout? Non. Moi, en tout cas, je ne peux pas, je ne veux pas connaître ce Dieu-là. Malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes entre nous. Quand nous passons par des moments difficiles, on se demande, mais où est le Seigneur? Pourquoi nous passons par ces moments-là si le Seigneur est là? Et on commence à mépriser le Seigneur, on commence à dire des choses que après nous regrettons. En tout cas, après nous regrettons. Et vraiment, c'est pénible. Si tu as quelqu'un qui m'écoute et qui passe par des moments difficiles et tu penses que le Seigneur t'a oublié, non, il ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne nous a jamais oubliés, il ne va jamais nous oublier et tout. Donc, continue de persévérer, continue de croire et tu verras, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Et voilà, à chaque fois que Manu partait là-bas, elle ne manquait pas de lui dire que Jésus l'aime, elle ne manquait pas de lui annoncer la bonne nouvelle. Et un jour, Yanis s'est fâché, il a saisi, il a commencé à la secouer, il lui a dit arrête de me parler de ce Dieu-là, je ne veux plus entendre parler de lui. Et là, il la laisse là et il s'en va. Mais c'est ce jour que le Seigneur décide de se révéler à lui dans sa cellule. Cette nuit-là, quand Yanis dormait, il dit qu'il a senti la présence de Dieu dans sa cellule. Il a senti vraiment une forte présence du Seigneur dans sa cellule et il a entendu le Seigneur lui parler dans son cœur, lui dit Yanis, quand est-ce que tu vas te rendre compte que je t'aime? Et cette question-là résonnait dans son cœur à chaque fois, ça résonnait dans son cœur et tout. Et il a dormi comme ça. Le lendemain, sa concubine est venue encore le voir, Manu. Quand elle vient le voir, elle lui dit, Yanis, Jésus t'aime. Et il lui dit, est-ce que tu es sûr même que ce Dieu-là, il peut faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu es sûr que Jésus peut me pardonner? Et là, Manu, qui est très très contente, elle dit, tu sais quoi, à chaque fois que je sors de la prison, quand j'arrive à la maison, je prie pour toi. Je dis au Seigneur de changer ton cœur. Et vraiment, je me rends compte qu'aujourd'hui, il a fait. Aujourd'hui, il a exaucé ma prière. Vraiment, cette femme-là, elle est, on dira, l'exemple de la persévérance. Vraiment. Elle n'a pas lâché et à chaque fois, elle partait à la prison. À chaque fois, elle disait
à Yanis que Jésus l'aime, elle n'abandonnait pas, elle croyait que le Seigneur allait faire quelque chose. Vraiment, je prie que le Seigneur nous emmène à être comme cette femme-là qui a persévéré pour cette personne qu'elle aime. La Bible nous demande d'aimer notre prochain et ça vraiment, ça démontre qu'elle aimait vraiment Yanis et elle voulait qu'il connaisse le Seigneur. Au fil du temps, Yanis commençait à découvrir cette paix en lui. Il avait cette paix, il avait cette joie. Il a aussi fait la connaissance d'un monsieur à la prison qui lui a donné une Bible. Mais cette Bible-là, il a gardé dans sa cellule. Il ne la lisait pas. Il a gardé dans sa cellule. Mais il avait toujours cette paix, il avait toujours cette joie dans son cœur jusqu'à ce que le diable décide de remuer sa queue. Et oui, je ne sais pas si ça vous arrive souvent quand vous commencez à prendre une autre décision, rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. C'est là que le diable, il est là, bon, il faut que je remue ma queue, il faut que je fasse quelque chose. La Bible dit que le diable rôde en cherchant qui dévorer. Et c'est ça, quand tu commences à rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur, bon, il s'est dit que, ok, j'ai trouvé quelqu'un, il faut que je commence à changer sa mentalité. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait avec Yanis. Il a commencé à lui mettre des pensées dans la tête, des mauvaises pensées. Yanis se disait que est-ce que ce Seigneur-là, est-ce qu'il peut me pardonner? Non, il ne peut pas me pardonner avec tout ce que j'ai fait. J'ai volé, j'ai braqué, j'ai vendu de la drogue et puis un Dieu va quitter de nulle part me dire que oh, je vais te pardonner, je t'aime Yanis. Vraiment, il commençait à douter dans son esprit. Le diable a commencé à être à l'œuvre à fond et Yanis a commencé à douter. Mais un jour, quelque chose d'extraordinaire se passa, un grand miracle se passa dans la vie de Yanis. Un jour, pendant qu'il était dans sa cellule, les gardes sont venus le voir et lui ont dit que y a le directeur qui veut te parler. Et selon les dires de Yanis, quand le directeur veut te parler, c'est toujours une mauvaise nouvelle. C'est que tu as fait quelque chose de mal, c'est que on doit te transférer peut-être. Vraiment, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Donc Yanis se demandait, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été vraiment très bon, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a commencé à se remettre en cause. Il demandait si qu'est-ce que le directeur allait lui dire. Il était vraiment nerveux. Et là, quand il arrive dans le bureau du directeur, il voit le directeur qui est tout fâché là, il est assis, il est tout fâché. Il demande au directeur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Et le directeur lui dit, vraiment, ce qui se passe actuellement, ce n'est jamais arrivé dans ma prison. Et je suis très fâché que ça arrive maintenant. Et Yanis qui se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le directeur lui dit, il y a la juge d'instruction qui l'a appelé et qui lui a demandé de libérer Yanis pour une liberté provisoire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Yanis était en prison pour 20 ans et il était là-bas juste pour 7 mois quand ce moment-là arrivé. Donc Yanis qui est étonné, il dit non mais attends, vous êtes sérieux là? Et le directeur lui dit oui, je suis sérieux, moi je ne suis même pas contente que ça arrive, mais il y a le juge m'a demandé de te libérer, donc tu es libéré aujourd'hui même. Yanis très content, il glorifie le Seigneur, il était vraiment dépassé parce que c'est un événement inimaginable et le Seigneur venait de faire ça pour lui. Quand le Seigneur décide de faire un miracle dans ta vie, waouh, il va au-delà et au-delà de tes pensées. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, tu demandes quelque chose au Seigneur, tu dis Seigneur, je veux peut-être je donne un exemple, hein. Je veux une petite voiture, je vais partir au travail avec et le Seigneur vient et il t'envoie peut-être 2 grosses voitures là et tu es là, tu es dépassé. Bon, ça c'est un exemple. Et voilà, Yanis était très content et ce jour-là, il a été libéré. Quand il a été libéré, il va directement chez Manu, chez sa concubine. Il arrive là-bas, elle aussi qui était très contente de le voir. Elle était tellement contente de le voir et comme je l'ai dit, elle était enceinte. Mais ce jour-là, elle donna naissance. Et tous deux, ils étaient très contents et ils ont commencé à vivre leur vie selon la voie du Seigneur. Ils ont commencé à servir le Seigneur et tout. Et malheureusement, 2 ans après, Yanis devait être jugé parce qu'il était en liberté provisoire, donc il devait être jugé. Mais là, le Seigneur lui fait
un deuxième miracle. Yanis arrive là-bas, il arrive à la cour, où on commence, je sais pas si vous connaissez comment ça se passe, comment les gens, témoigner, les témoins viennent et tout. Donc tout se passe bien jusqu'à ce que on donne le verdict. La juge lui dit, Yanis, comme vous avez été très bien pendant votre moment de liberté, donc je vais vous libérer, vous n'avez plus à aller en prison. Et là, Yanis et Manu qui sont très contents, ils glorifient le Seigneur, ils se rendent compte que le Seigneur vient de faire encore quelque chose d'extraordinaire. Il était supposé faire 20 ans en prison. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il était supposé faire 20 ans. Et là, le Seigneur non seulement le libère après 7 mois de prison, et maintenant à son procès, la juge lui dit, comme tu t'es bien comporté pendant ces temps où tu étais dehors, voilà, c'est plus la peine d'aller en prison, tu peux repartir, tu peux retourner chez ta famille. Mes amis, Jésus est merveilleux, hein? Jésus est bon. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'en prie, donne ta vie au Seigneur, tu verras ces miracles-là, tu verras tout ce que le Seigneur fera pour toi. Ça sera tellement extraordinaire, toi-même tu ne pourras même pas réaliser. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, il est bon. Après sa libération, tout allait pour le mieux dans la vie de Yanis. Il décide de régulariser sa situation avec Manu. Il a marié à l'église, à la mairie et tout. Et les deux deviennent monsieur et madame. Son frère aîné a été assassiné par des personnes qu'il connaissait. Son frère aîné était resté dans la drogue. C'était quelqu'un qui continuait à braquer, qui continuait à se droguer et tout. Et c'est là-bas que malheureusement, il a perdu sa vie. Et Yanis a eu vraiment mal. Il a eu vraiment mal. Il voulait même se venger. Il avait cette haine dans son cœur. Il voulait se venger. Mais heureusement, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur a guéri son cœur, a pansé ses blessures. Le Seigneur l'a consolé. Et là, Yanis prend la décision d'évangéliser. Il prend la décision de vraiment devenir un serviteur de Dieu à plein temps. Il s'est rendu compte qu'il n'a même pas pu parler de Jésus à son frère et son frère est mort dans ces conditions pénibles. Donc, il décide vraiment de faire de sa mission aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, dire comment le Seigneur est bon, et c'est ce que Yanis fait jusqu'à maintenant. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Il va même dans les prisons pour prêcher la parole de Dieu. Il a même fait sortir un livre où il a raconté son parcours. Je crois que le livre on appelle de les ténèbres à la lumière. Il a raconté tout son parcours et tout. Et à chaque fois, il ne manque pas de parler de son témoignage, d'édifier les gens, de permettre aux gens vraiment de donner leur vie à Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, et je lis: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset-là, même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur connaît ce verset. Moi, j'ai appris ce verset quand j'étais à l'école du dimanche, mais particulièrement, c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai connu vraiment le vrai sens de ce verset. Souvent, le Seigneur nous fait passer par des moments difficiles, pas parce qu'il ne nous aime pas, non. Il nous fait passer par ces moments difficiles pour sa gloire, pour que nous puissions témoigner demain des merveilles du Seigneur dans nos vies. Dis par exemple, si quelqu'un passe peut-être par un moment très difficile et toi, tu te rends compte que oui, tu es passé par là, mais le Seigneur t'a secouru. Quand tu vas vers la personne, que tu lui expliques, que tu lui dis que t'inquiète, le Seigneur fera, il va te croire. C'est plus facile pour cette personne-là de te croire, c'est plus facile pour cette personne-là d'accepter le Seigneur parce qu'il se dit que si toi tu es passé par là, c'est que lui il peut passer par là. Tu vois, ça devient encore plus facile pour toi. Yanis, maintenant je me dis que sa foi est tellement grande. Tu vois, il n'y a rien qui peut le faire douter de l'amour du Seigneur parce que il est passé par tellement de moments difficiles et le Seigneur l'a secouru à la fin. Donc actuellement,
il est forgé, il a la foi, il croit en Dieu. Donc si quelque chose d'autre arrive, même, il peut se dire, le Seigneur a fait ça auparavant, il le fera maintenant. Quand tu passes par des moments difficiles, ne te dis pas que le Seigneur t'a oublié. Je le redis encore, il ne t'a pas oublié, il ne va jamais, jamais t'oublier. Le Seigneur nous aime, il nous aime d'un amour infini. L'amour de Dieu est si grand, il est si fort et si vaste. Tu vois, il aime tout le monde. Il t'aime, il m'aime. Et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que tu lui donnes ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et tu verras qu'il va te transformer, il va te changer. Tu vas devenir une personne extraordinaire. Une personne qui va aussi donner ton témoignage à des personnes aussi qui passeront peut-être dans la même situation que toi. Ne perds pas espoir. Espère en Dieu. Continue, si tu connais le Seigneur, continue de prier, continue de persévérer comme Manu, la femme de Yanis qui a persévéré, qui a toujours prié pour son mari parce qu'elle savait que le Seigneur allait faire quelque chose. Donc continue de persévérer, continue de prier et tu verras qu'un jour, les choses vont changer pour le meilleur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Vraiment, ce témoignage-là m'a fait vraiment du bien. Quand j'écoute le pasteur même raconter ce témoignage, c'est tellement édifiant. C'est très, très édifiant. J'espère que ce témoignage vous a édifié. J'espère que ça vous a donné la persévérance. Ça vous a donné, ça vous a permis de savoir comment le Seigneur vous aime. N'oubliez pas de liker. Aussi de commenter, dites-moi un peu si vous êtes passé par ces moments-là, dites-moi un peu si le Seigneur a fait un grand miracle pour vous. Et aussi, j'attends vos témoignages. Envoyez-moi vos témoignages à l'adresse qui s'affiche sur l'écran et je serai très contente de raconter ces témoignages-là à des personnes qui ont besoin de l'entendre. Sur ce, portez-vous bien, je vous aime et le Seigneur vous aime encore plus. À dimanche!